Bonjour à toutes et à tous, on est toujours au Festival international des jeux de Cannes et ce matin on reçoit Thomas Bergeon pour Casus Belli. Thomas Bergeon, tu t'occupes du magazine et aussi des créations labellisées Casus Belli, comme cette magnifique boîte qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est la sortie à Cannes, hein, c'est ça? Ouais, c'est la grosse sortie salon pour nous. Donc, salut Damien, content de venir parler de CO Cthulhu. Et ben, elle était attendue depuis, on va dire, pratiquement 2 ans, le financement participatif de Chroniques oubliées contemporains. Et surtout, on est très content de l'avoir ici à Cannes parce que c'est une boîte d'initiation, une deuxième après CO Fantasy. Et donc, ça nous permet de toucher un autre public, toujours avec une visée très pédagogique et pour permettre aux gens de découvrir et de se saisir eux-mêmes du jeu de rôle et de jouer avec des débutants. Pour transmettre la flamme, la fameuse flamme. Donc ça c'est la boîte et puis du coup on va en profiter pour montrer un peu ce qu'il y a dedans parce que il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Elle pèse très lourd. Même pour ceux qui connaissent la boîte CO Fantasy, la boîte CO Cthulhu, elle est encore plus lourde, il y a encore plus de matos. Hein. Merci à tous les participants à la précommande participative parce que c'est grâce à eux qu'on a pu augmenter à ce point-là le matériel qu'on propose dedans, mais effectivement là elle est encore plus complète que CO Fantasy. Voilà. J'ai posé la boîte et du coup on va pouvoir regarder un peu ce qu'il y a dedans. On va commencer, de toute façon il y a un set 2D évidemment parce que la boîte contient tout ce qu'il faut pour jouer, hein. On n'a besoin de rien d'autre. Voilà, je vais mettre par ici. On va montrer un petit peu les feuilles de personnages pré-tirées qui sont là. Ouais. Avec les super illustrations d'Aurore Folny qui, je sais pas si je présente bien, que ceux qui ont suivi Héros et Dragons connaissent déjà. C'est celle qui a fait tous les archétypes pour Héros et Dragons et donc on continue à travailler avec elle parce qu'on est super fan de ce qu'elle fait et on doit dire que sur CO Cthulhu, elle a vraiment donné une touche très moderne à des personnages qui viennent donc des années folles, des années 20 et légèrement pulp aussi. Exactement. Voilà, il y a évidemment un bloc de personnages parce qu'il est possible aussi de créer ses propres personnages. On voit aussi, comme sur CO Fantasy, les codes couleurs pour rendre l'affiche très lisible facilement. Ouais. Je vois qu'il y a aussi un petit plan de ville, j'imagine ça a à voir avec les scénarios. Ça c'est pour la campagne, la campagne Septembre Rouge, écrite par Laurent Bernasconi. À un moment, il y a une espèce de petit bac à sable, mais très simple, dans un village. Donc c'est la carte qu'on donne aux joueurs pour explorer pour déambuler dans les lieux sans qu'il y ait aucune information réservée aux yeux du MJ. D'accord. Là, je vois qu'il y a une petite tête de jeu pour le MJ, pour connaître les personnages pré-tirés. Tout à fait. On a aussi un magnifique écran. J'imagine c'est toujours Aurore Folny qui c'est Aurore qui a fait les pré-tirés, la couve et l'écran. Écran qu'on retrouve aussi décliné sur les couvertures des livrets. Avec évidemment les tables pour le maître du jeu. Tout ce qui est pratique en jeu. Et alors jusqu'ici ça ressemble trait pour trait à la boîte Chroniques oubliées Fantasy, mais là je vois qu'il y a un paquet de cartes et ça y était pas. Non, ça c'est les cartes de voix. Donc en fait toutes les voix accessibles aux personnages joueurs au cours de cette boîte d'initiation. Et ben en fait, il est possible à chaque fois qu'un personnage prend un rang dans une voie, pour le MJ de donner cette carte à son joueur, qui comme ça a le texte des pouvoirs de rang immédiatement disponible. Ça évite de devoir se partager un ouvrage alors qu'on est 4 autour de la table. Là, tout le monde peut récupérer il y a la carte qui lui appartient. Il y a toujours un résumé des pouvoirs sur les fiches de personnages, mais il n'y a pas l'intégralité du texte. Donc là, c'est quand même un petit plus pratique. Comme sur CO Fantasy, il y a des pions cartonnés. Tout à fait. Une bonne aide de jeu pour visualiser un peu les scènes d'action. J'imagine qu'il y en a. Et donc, on a donné un petit côté un peu... En fait, CO Contemporain et CO Cthulhu permettent de faire différents types d'ambiance et de gérer, on va dire, le côté héroïque, pulp ou pas, mais dans la boîte d'initiation, on tend un petit peu du côté pulp aussi, malgré tout. Donc, il y a pas mal d'actions. Pour rendre ça aussi plus accessible, peut-être un petit peu moins sombre, c'est déjà très sombre malgré tout. Ça reste une campagne, on va dire... Si c'était un film, on dirait interdit aux moins de 12 ans, quoi. C'est-à-dire qu'après, chaque MJ donne la tonalité qu'il veut. Ou au contraire assombrir. Mais les thèmes abordés, c'est les thèmes abordés par la littérature d'horreur à la Lovecraft, c'est pas hyper gai, on va dire. Mais on sait jamais s'il y a des gens qui ne savent pas Cthulhu, d'où ça vient. Ça vient des écrits d'un auteur des années 20 qui s'appelle Lovecraft, et donc tout part de ça, et c'est très très sombre. On arrive sur la fin du contenu de cette boîte, et là je vois qu'à la différence de CO Fantasy,
il n'y a pas un livret, mais 4. Ouais, il y a 4 livrets. Donc il y a vraiment beaucoup plus de matériel. Le livret de règles, j'imagine classique, un petit peu comme CO Fantasy. Avec notamment toute la création de personnages. Et là, c'est là où on est vraiment dans un format différent. Il y a un livret entier de bestiaire. Oui. Avec des grandes illustrations pour les monstres. Je ne sais pas bien si on voit. On a voulu donner la place nécessaire au ce qu'on appelle le bestiaire du mythe, quoi, toutes les créatures un petit peu emblématiques de la littérature de Lovecraft. Elles sont présentées à chaque fois avec leur profil technique, effectivement, et toujours aussi une petite amorce de synopsis pour lequel un MJ peut facilement décider de rajouter une petite aventure ou de poursuivre ce qui a été fait au cours de la campagne ou avant la campagne. Disons qu'il y a beaucoup de matériel prêt à jouer et c'est un petit plus par rapport à ce qu'il y avait dans la boîte de CO Fantasy. On peut pousser plus loin une fois qu'on a fini les fameux scénarios, et les fameux scénarios ils sont là. J'ai 2 livrets, donc il y a la campagne que tu as évoquée, Septembre Rouge, ouais. Écrite par Laurent Bernasconi, qui s'est occupé de l'écriture de toute la boîte, oui. Si je ne me trompe pas. Et puis, donc une grande campagne, et puis un grand scénario de Maxime Chatham, le célèbre auteur de thriller et de univers fantastique. D'ailleurs, on le salue, Maxime, c'est vraiment un ami. Voilà. Tu peux nous parler de ces 2... Ouais, bien sûr. Je vais commencer par le scénario de Maxime, qui s'était proposé spontanément au moment de la précommande de dire j'adore, je veux participer, je veux faire un truc. Donc en fait, c'est vraiment un scénario qui... Ça me fait penser qu'il y a un autre accessoire qui va avec, tout à fait, que j'ai posé sur le côté pour éviter d'eux, mais c'est le flip mat. Hop, d'une maison hantée, j'ai l'impression. D'un grand manoir, ouais. Le scénario de Maxime Chatham, c'est vraiment un scénario d'initiation où les PJ, sans trop dévoiler l'intrigue, se retrouvent suite à un accident de bus à se réfugier dans une maison. La voilà, dans lequel il se passe des choses. Donc en fait, tout va se passer comme une sorte de huis clos un peu survivaliste, quoi. Il va falloir survivre à la nuit qui va se passer dans cette maison, mais il y a une très bonne ambiance, c'est bien écrit, c'est très didactique pour une personne qui ferait jouer son premier scénario. Donc c'est parfait pour une boîte d'initiation. Et je vois que l'accessoire évidemment se retourne comme dans CO Fantasy, ouais. Pour faire un flipmat effaçable, utilisable avec stylo Velleda, etc. Ouais. Classique pour tout le monde, et pliable. Et puis aussi il est plus cartonné, plus rigide. Et donc il gondolera moins à la table par rapport à celui de CO Fantasy. Je crois que c'est une petite amélioration. C'est carrément même une grosse amélioration, parce que là on se retrouve avec un plateau de jeu qui est comparable à ce qu'on a sur les plateaux de jeux de plateau en fait. Donc en termes de confort pour poser les figurines à socle qui sont présents dans la boîte, c'est vachement impressionnant. Oui, j'ai pas montré les socles, il y a les socles qui vont avec les pions évidemment. Ouais. Et puis donc la campagne, tu peux nous en parler un petit peu plus, c'est la grande campagne de la boîte. C'est la grande campagne, donc elle amène les personnages du niveau 1, niveau 4, pour ceux qui ont joué la campagne de CO Fantasy. On va dire on est sur le même format et le même type de progression. Ça commence de façon très réaliste à New York dans les années 20 avec un événement qui s'est réellement passé, c'est un attentat à Wall Street. Donc les personnages sont pas tous de New York, mais ils se retrouvent tous à New York pour une raison. Ils sont témoins au départ de ce premier attentat. Ils partent directement sur la piste des responsables. Et on peut peut-être pas trop spoiler. Et on peut pas trop spoiler. Et rapidement, après, on bascule sur une ambiance et des thématiques au-delà du réalisme des attentats de Wall Street, de New York, et on se balade un petit peu. C'est le point d'ancrage, le point d'entrée, et après, voilà. Mais elle est dans l'horreur Lovecraftienne. Le gros point fort, à mon sens, c'est que elle est faite pour être jouée avec les pré-tirés, mais on peut aussi faire ses propres personnages. Mais cette campagne est pensée pour que tous les types de personnages aient un moment où ils puissent vraiment briller, où ils puissent vraiment se faire plaisir, et donc je pense que les joueurs vont vraiment se marrer à jouer cette campagne. Bon, voilà. Et sans doute que les gens qui ont apprécié l'esprit de la boîte CO Fantasy apprécieront celle-là. En tout cas, c'était la grosse sortie. On voulait vous la présenter parce que c'est un auteur casus belli, et puis le but de tout ça, c'est évidemment de transmettre la flamme, de faire découvrir le JDR. Là, ça marche bien aussi pour les adultes qui veulent découvrir et qui veulent essayer avec des thématiques plus Lovecraftiennes, dont on sait qu'elles plaisent beaucoup. Merci Thomas, et on espère qu'on te verra l'année prochaine encore à Cannes pour peut-être une nouvelle boîte. Ah, tu cherches les infos. Non, mais il y en a déjà une qui a été financée pour. Il y a la boîte de CO Fantasy qui est d'ailleurs en playtest.
ceux qui ont participé au financement participatif ont tous les scénarios, donc ils peuvent les jouer. On attend impatiemment leur retour pour ajuster ce qui nécessiterait de l'être. Et puis elle arrivera celle-là très bientôt. Ouais. Merci Thomas, à bientôt. Merci. Au revoir.